Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette manifestation importante pour notre commune autour de la Rose. Vous avez répondu présent tout comme le soleil qui nous faisait des inquiétudes jusqu'à hier soir et qui est là ce matin. Merci monsieur le député, cher Lionel, d'être avec nous aujourd'hui, député de la Nation, maire de Villeneuve-Loubet, toujours présent à nos côtés. Merci madame la vice-présidente et adjointe au maire de Villeneuve-Loubet, Marie Benassayel, d'être à nos côtés comme tu l'es à chaque fois. C'est toujours un plaisir de te voir. Un remerciement particulier à mon ami et complice, maire de Saint-Paul-de-Vence, Joseph Le Chapelain. Bon. Cher Christian Vial, adjoint au maire de Villeneuve-Loubet, je ne sais plus où tu es passé Christian, mais tu n'es pas loin, merci d'être ici. Donc nous sommes effectivement, comme dit en off le député derrière moi, nous sommes envoyés par Villeneuve-Loubet, mais c'est toujours un plaisir d'être envoyé par Villeneuve-Loubet, tout comme par Saint-Paul-de-Vence. Mesdames, Messieurs les élus, je vous salue également et je tiens particulièrement, je ne m'en voudrais pas pour une fois n'est pas coutume, de citer toute mon équipe municipale, c'est l'occasion, pour son engagement, son dévouement, son professionnalisme dans la gestion de notre commune. Nous sommes avec vous depuis 24 mois maintenant et je tiens à saluer particulièrement mon premier adjoint, Patrice Serriot, Déborah Ménil, qui est à ses côtés, Jean-Philippe Chauvin, Catherine Marino, Marc Bouriosi, Yves Durand, Béatrice Cubizol, mes conseillers municipaux, Yves Stogeba, Gilles Berthaud, pour un remerciement particulier aujourd'hui aussi pour ton implication, André Bernard, Christelle Chaquet. Et je n'oublie pas, parce que c'est très important pour moi, les membres du conseil municipal jeune qui sont toujours à nos côtés, avec leur représentante toujours aussi fidèle et présente, Chiara Volpi. Et je vous demande, au nom de tous les élus, à la limite, de bien vouloir applaudir Chiara, qui est toujours à nos côtés. Merci Chiara. Chères Cauloises, chers Caulois, mesdames, messieurs, c'est toujours un bonheur de nous retrouver, de vous retrouver, plus particulièrement dans cette journée de Tour de la Rose, ce 14 mai, au cœur même de notre village, pour l'ouverture de ces 2 journées autour de la Rose, un moment particulier, un moment de fête que j'ai souhaité, donc avec Marc Bouriosi, qui est à mes côtés, adjoint délégué à la protection et valorisation des patrimoines et traditions cauloises, donner progressivement un relief particulier. Et il tient effectivement, mon cher Lionel, plusieurs roses dans ses mains, notamment au niveau familial, qu'on salue, j'en profite aussi pour saluer ces 3 roses. Donc vous voyez qu'une nouvelle étape est encore franchie cette année en profitant d'un long week-end, le long week-end de Pentecôte, où nous nous étalons sur 2 jours, samedi, dimanche. Vous connaissez notre manière de fonctionner, vous connaissez ma détermination, sans faille et de nouvelles ambitions avec Marc que nous avons voulu mettre en place cette année. Donc déjà maintenir cette manifestation sur 2 jours. De par le passé, elle se faisait sur une journée avec une énorme préparation. Nous avons essayé 3 jours l'année dernière et là nous revenons. Je pense que c'est la bonne moyenne sur 2 jours. Étoffer bien évidemment la programmation de ces 2 jours parce qu'il y a, vous allez avoir droit à plus de 40 animations et surtout parce que nous aimons bien aller de l'avant. Mais surtout également, nous n'oublions pas le passé et nous souhaitons renouer avec le passé glorieux de la Colle qui faisait écho dans les années 50 donc à cette thématique en mettant en avant, et cette année plus particulièrement que d'autres années, en vous mettant en avant, mesdames, par le glamour, la féminité, tout en conservant les bases qui ont fait ces journées autour de la Rose avec nos rosiéristes, nos pépiniéristes, nos distillateurs. Alors cette année, c'est la 10e. La 10e, en réalité, ça serait plutôt la 50e ou la 60e, mais c'est la 10e depuis un renouveau, avec ce souffle nouveau. Et pour ce faire, plus de 60 exposants aujourd'hui sont là sur le marché. Nous avons 24 partenaires qui se sont rajoutés à cette manifestation. En tout, ça sera plus d'une centaine de participants sur la manifestation. Les nouveautés, je tiens à les citer parce qu'elles sont importantes et un remerciement très particulier et très chaleureux au pays de la fleur d'oranger qui se trouve, et je vous invite à aller vous enivrer au sens noble du terme à la salle Rose de Mai, justement en face de moi, pour un showroom à ce pays de la fleur d'oranger et du lancement de 2 nouveaux parfums qui sont délicieux, Poudre de liberté et Liberté bohème. Je vous salue d'ici. Il s'agit du premier, écoutez-moi bien, et du premier lancement de parfum caulois. Voilà.
Demain, un backstage de stars sera reconstitué pour que nous puissions assister aux coulisses de lancement de parfums avec l'égérie de la marque, Julie. Pas de commentaires, monsieur le député, parce que je vous sens, j'étais sûr que, donc j'anticipe quand même, je reste dans le politiquement correct, qui sera remise en beauté par des coiffeuses et maquilleuses du Festival de Cannes. 2 défilés de mode également sur le thème autour de la rose par des mannequins professionnels avec des tenues prêtées, je les remercie chaleureusement également par les Galeries Lafayette 4000 qui sont partenaires de notre manifestation. Un concours de Miss Rose qui fait écho, et pour les plus anciens d'entre nous, les plus anciens Caulois, ça va rappeler des souvenirs à la Reine des Roses des années 50, donc destinée cette fois-ci aux plus jeunes, pour que la fête autour de la rose puisse renouer avec son passé d'antan, c'est-à-dire que tout le monde y participe. Puisqu'à l'origine, cette fête, c'était un moment de soulagement, un moment de retrouvailles pour tous les paysans caulois. Donc c'est ce que nous voulons maintenir. Vous aurez également un spectacle de tango professionnel, par Tango et Sentiment, des ateliers, animations et spectacles proposés par la communauté d'agglomération Féfion-Antipolis, avec du ludique, de la sensibilisation au développement durable, du recyclage, de l'échange de graines. Donc vous voyez, c'est du partenariat. Je remarquais il y a quelques années que la Côte-sur-Loup était un petit peu esselée. Voilà, elle retrouve sa place, même au sein de ses partenaires institutionnels tels que la CASA. Vous aurez également un concours d'épouvantail champêtre organisé par notre comité officiel des fêtes, que je salue aussi chaleureusement. Je sais que je vous ai vus un petit peu tous individuellement, mais je ne résiste pas à remercier et à faire, comme on dit un peu plus loin dans le comté de Nice, une baillette à Nathalie, à Patricia, à Jean-Vincent, à Yves, André, Nathalie, Gilbert. Je vous prie d'excuser tous ceux que j'oublie, mais ils sont dans mon cœur et ils sont avec vous. Vous le savez, cette fête, donc je vous l'ai dit, c'est un moment, un instant particulier, et je ne peux avoir dans ce moment agréable, détendu, une pensée pour nos anciens, ici même à la Colle, qui est cultivée il n'y a pas si longtemps que ça, cette fameuse rose de mai, cette centifolia, ces précieux pétales qui partaient, qui prenaient la direction après avoir été cueillis et chéris pendant des mois et cueillis le matin à la fraîche, à la rosée, qui prenaient la direction bien sûr de notre salle avec la coopérative, dans la salle rose de mai en face de nous, et puis qui allait à Grasse faire le succès des parfumeurs niçois avec entre autres le Chanel numéro 5, pas des moindres. Vous voyez cette histoire, elle revit tous les ans, elle renaît en ce joli mois de mai, grâce à vous tous, grâce à l'investissement sans faille de nombreux bénévoles qui se mobilisent sous l'égide de l'équipe de l'Office du Tourisme avec Angélique Sanso, sa directrice, que je remercie et que je salue à travers elle toute son équipe. Tous les bénévoles, Madeleine et autres, qui ont travaillé pour décorer la commune telle que vous la voyez aujourd'hui. Et ce n'est pas un passage obligé, c'est un passage volontaire. Je tiens vraiment à remercier parce qu'on a tendance, dans les interventions, à passer assez vite sur les partenaires. Et je tiens à les citer tous sans exception. Sunflower qui nous a prêté des plantes pour le tour de la Seine, place de Gaulle, derrière moi. Au pays de la fleur d'oranger, chère Virginie Roux, merci pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous faites, et je sais tout ce que vous ferez encore. Et j'invite tout le monde à rentrer individuellement dans la salle Rose de Mai. L'association Seyd Colinck, qui est toujours présente, l'association Seyd Sacoulier, mon cher Régis, qui est ici, et je vous invite à aller un petit peu plus bas dans la salle de danse rue Clémenceau pour voir des projections de films anciens sur la Colle au temps des fleurs. Les jardiniers amateurs qui sont sur la place Eugène Sue, qui travaillent avec nous sur les jardins familiaux. Les Galeries Lafayette 4000 pour le prêt des tenues pour nos défilés de mode et un don de 20 000 sacs avec des réductions, des choses comme ça pour vous tous. La Casa, je l'ai dit, Troc-Vert, Riviera Dance Center, les chefs qui sont Laurence Dupertuis notamment pour atelier notes de cuisine et Johan Gouverneur qui sont sur la rue Klein, qui vous attendent pour des dégustations et des essais fantastiques, au pays d'Audrey également avec Laurence. Dentelle et Bidon de M. Guilbeault, le Cap Cinéma du Polygone, Fun City, Marineland pour des dons d'entrée, la réserve des Monts d'Azur, le musée océanographique de Monaco, Frédéricaine, le parc Alpha et Canyon Forest. Vous voyez, c'est un partenariat ensemble et je ne veux surtout pas oublier tous les services de la mairie qui ont accompagné l'Office du Tourisme. Ça va des animateurs et des enfants des centres de loisirs pour toutes les décorations, tous les services techniques qui sont là et qui seront là encore après la fête,
la police municipale pour assurer votre sécurité, le protocole avec notre responsable du volet culturel que je salue, Valérie Caspi, Delphine Picard qui est derrière son appareil photo, à qui nous devons cette magnifique image d'Autour de la Rose aujourd'hui. Et un remerciement particulier à Émilie pour son dévouement et son engagement sans faille. Mes chers amis, pour terminer, la Colle a toujours vécu l'histoire d'amour et vous avez toujours vécu l'histoire d'amour avec la Rose Sanctifolia. À la vue défiler, nous sommes en plein festival de Cannes, de nombreuses personnalités sur des lits de pétales de rose. Cette histoire d'amour, nous avons souhaité, avec Marc Boriosi, la relancer encore un petit peu plus fort. Et notre député de Nabucca était là l'année dernière, au 14 février 2015. En Marc, nous avons inauguré le jardin des roses à côté de la mairie, dans les jardins de la mairie. Nous ne sommes pas arrêtés là, je vous l'avais dit, c'était une première étape. Grâce à Yves Durand, que je salue, mon adjoint aux travaux, qui trouvait qu'il n'y avait pas assez de rosiers. Nous avons planté, sous ton contrôle, Yves, 70 nouveaux rosiers. Et je vous invite à errer dans le sens noble du terme, dans les jardins de la mairie, où nous avons concocté un joli parcours pédagogique. 50 jardinières également ont été disposées sur toute la commune. Des dipladénias seront installés sur toute la rue Clémenceau et j'en profite pour remercier également tous les Cauloises et les Caulois qui, tout au long de l'année, particulièrement en ce mois de mai, mais tout au long de l'année, fleurissent leurs maisons, leurs devantures pour rendre notre village encore plus beau. Également, merci à tous nos commerçants, restaurateurs, artisans qui œuvrent quotidiennement avec nous pour animer notre village, puisque l'animation, c'est pas simplement une fois de temps en temps, il faut arriver à faire vivre un village et tout ça, toutes ces bonnes volontés, toutes ces idées ne peuvent avancer qu'ensemble, en partenariat avec eux et pour ce travail d'équipe. Donc vous le voyez, la Colle-sur-Loup sans les fleurs, vous le savez, ce n'est pas la Colle-sur-Loup. La Colle-sur-Loup, bien évidemment, sans les roses, ce n'est plus la Colle-sur-Loup. La reine des fleurs, cette rose n'en finit pas de se réinventer d'année en année. Cette Sanctifolia est très chère à nos cœurs. C'est la Colle-sur-Loup aujourd'hui qui rend hommage et qui célèbre toutes les roses, mesdames, entre autres, pour vous célébrer, vous magnifier, vous admirer. Vous allez avoir aujourd'hui des roses dans tous ces états, dans tous leurs états, des roses à goûter, des roses à sentir, des roses à offrir, bien évidemment, et des roses à aimer. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite un excellent week-end autour de la rose. Et si vous me permettez, que la fête commence. Merci à vous.